Salut les lecteurs! Aujourd'hui on va parler livres, comme vous l'indique mon petit chapeau rose. Aujourd'hui on va parler PAL, c'est-à-dire pile de livres à lire, pour ceux qui ne connaissent pas ce fameux terme célèbre sur les réseaux sociaux. Il s'agit, pour ma définition en tout cas, d'une pile de livres à lire, c'est-à-dire de livres qu'on a achetés, qu'on n'a pas encore lus, et qui s'allongent de manière infinie, voilà, qui s'allonge à l'infini, parce que on a du mal à l'avancer cette pile. Donc c'est le problème de beaucoup de livres addicts, je dois l'avouer. Je pensais que tout le monde fonctionnait pareil, en fait non, j'ai rencontré d'autres personnes qui ont des toutes petites piles de quelques livres et qui se cantonnent à ça, c'est très raisonnable, bravo, ils y arrivent. Moi non, j'ai 2 étagères de livres là, je les regarde depuis tout à l'heure, j'ai 2 étagères de livres que je n'ai pas encore lus, plus des livres numériques que j'accumule aussi, et je viens d'adhérer à l'abonnement Kindle, donc autant vous dire que je suis pas sortie de l'auberge, hein, voilà. Et encore, moi je suis une petite joueuse, hein. Moi j'ai 2 étagères de livres, mais voilà, il y en a qui ont toute une bibliothèque, n'est-ce pas, Mandabook, tu vas te reconnaître, hein. Mais voilà, il y a des personnes qui ont une pile encore plus grosse que la mienne. Alors ensuite, moi je voulais parler un petit peu de cette pile, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il y a dedans? Pour ma part, il y a des livres que je sais que je vais mettre du temps à lire, parce que c'est des livres un peu différents, c'est plutôt des livres un peu documentaires, qui sont super intéressants, mais quand j'ai pas beaucoup de temps pour lire, c'est vrai que je vais m'axer plus sûrement sur des lectures que je sais que je vais apprécier, donc tout ce qui est beat-lit, romance, donc c'est vrai que tout le reste, ça passe en priorité 3-4, et vu que j'ai des fenêtres de lecture assez petites, surtout en ce moment, et ben c'est vrai qu'il y a pas mal de livres qui traînent dans ma pile depuis des mois. Des mois. Et je culpabilise énormément parce qu'il y a plein de livres intéressants que je veux vraiment lire, mais je sais pas, ça ne diminue pas, ça ne fait qu'augmenter. C'est terrible. Donc tout ce qui est livre documentaire, thriller, pourtant je veux lire du thriller, là ça va être ma priorité, on va en reparler, mais tout ce qui est thriller, il y a quoi? J'ai de la romance de Noël, pourtant moi qui aime les romances, mais je sais pas, ils traînent depuis un moment. J'ai du policier, voilà, donc j'en ai plusieurs qui sont là, qui sont très jolis, mais que je ne touche pas. Voilà, donc pour ce qui est des livres, aussitôt achetés, aussitôt lus, et comme je vous disais, ça va plutôt être de la romance contemporaine, new romance, beat-lit, voilà, beaucoup de beat-lit, c'est vrai que la beat-lit ça part très vite chez moi, une fois que je le commence, je peux le dévorer en 2 jours, et encore 2 jours c'est parce que j'ai du travail, mais pour mes propres livres, mais voilà. Donc les livres qui vont partir assez vite, ça va être ceux-là. Donc étant donné que j'ai cette pile qui ne réduit pas, qui ne fait qu'augmenter, j'ai décidé de prendre les choses en main. Alors effectivement, j'ai décidé de faire une liste de lecture. Je sais, ça va pas être quelque chose de très innovant pour certains d'entre vous, mais pour moi c'est une vraie nouveauté. Comme l'écriture, pour la lecture, je fonctionne aussi très au feeling. C'est-à-dire que je vais prendre un livre et voilà, où je vais parcourir mes petites étagères de livres que j'ai pas encore lus, et je vais dire ok, bon, lequel m'inspire. Bon, il y en a souvent plusieurs qui m'inspirent, on est d'accord, mais voilà, je fonctionne très au feeling, et de temps en temps, c'est parce que une connaissance sort un livre et je veux faire un retour assez rapide, voilà, donc des fois, il y a différentes raisons qui font que des livres passent avant les autres, mais cette fois-ci, comme je vous ai dit, j'ai décidé de prendre les choses en main, j'ai décidé d'essayer de respecter à fond cette liste, même si l'ordre ne va pas être forcément celui que je vais énoncer, je vais vous donner cette liste, ça m'obligera à m'engager un petit peu sur ces lectures-là, et je vais pouvoir avancer. Donc, ma liste. Alors, tout d'abord, nous avons Maja de Jupiter Phaeton. Alors ça, c'est tout simplement un service presse. Et oui, c'est la première fois que je fais un service presse, je pense pas en faire souvent, mais voilà, j'avais envie de tenter l'expérience de faire un service presse. Donc Maja est dans ma liste parce que je l'ai depuis quelques semaines, et je veux pas que ça traîne trop. Ensuite, j'ai La machine à aimer de Margot Moya, qui est une auteure indé. Il y aura beaucoup d'auteurs indés, hein. Je crois que les 3/4 ça va être des auteurs indés.
on est d'accord. Donc La machine à aimer, Margot Moya, oui, ça semble être une auteure assez sensible, pleine de douceur, et La machine à aimer est une contre-romance, et ça m'intrigue beaucoup, ce genre de choses un peu qui sort un peu des sentiers battus, ce genre de roman. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ça. Croire au bonheur de Ninon Hamé. Alors Ninon, c'est une auteure que j'ai croisée sur un salon virtuel que nous avons fait puisque le salon des auteurs indés de Lyon avait été annulé, donc nous avons fait un salon virtuel il y a quelques mois, et j'ai eu la chance de croiser Ninon, qui est une auteure de romance contemporaine, et voilà, il se dégage aussi quelque chose de son écriture, donc j'avais très envie de découvrir sa plume, et j'ai été touchée par l'histoire de Croire au bonheur, donc voilà, je pense que je mettrai les résumés sur Instagram et Facebook. Call Me Livia. Call Me Livia de Hélène Caruso, qui est édité chez Évidence Éditions. Alors, désolée Hélène, parce que Hélène en fait elle est chroniqueuse et auteure, et donc elle chronique souvent mes livres, et désolée Hélène si tu regardes cette vidéo, ça fait très longtemps que je l'ai dans ma pile numérique, c'est bien pour ça qu'il est dans ma liste, il va être vraiment dans mon top, je sais pas, mon top 3, 4 des lectures là, parce que je veux vraiment découvrir la plume d'Hélène. Ça fait pourtant quelques mois que je l'ai, mais voilà, il y a eu beaucoup de choses beaucoup de choses se sont passées ces derniers mois, et du coup il est un peu passé à la trappe. C'est une romance, je pense, un peu épicée. Normalement Hélène écrit plutôt des romances ou de l'érotisme, donc j'ai hâte de découvrir ce qu'elle fait. Les épureurs de Meg. Meg est une auteure que j'ai croisée également sur le salon virtuel dont je vous ai parlé, et je veux sortir un petit peu de ma zone de confort. Habituellement je ne lis pas de science-fiction, de post-apocalyptique, parce que ça m'intéresse pas trop, ou en tout cas j'ai un petit cœur tout mou qui n'aime pas les mondes catastrophes, mais là Meg nous apporte un monde reconstruit avec une nouvelle société, donc j'ai bien envie de découvrir ces épureurs. Je, Sept et Rage de Henri Rocci. Alors j'ai discuté un petit peu avec l'auteur, et j'avais bien envie, pareil, de changer un peu et de lire son roman qui parle d'un tennisman professionnel qui décide de changer un peu de vie, de reprendre sa vie en main, sa vie personnelle, et d'avoir une vie plus posée, et qui va être confronté à des mystères, à une intrigue. Voilà, j'ai vu qu'il y avait un mélange de fantastique, de science-fiction, donc je suis intriguée aussi, je me pose des questions et j'ai bien envie de savoir ce que nous réserve l'auteur. Un enfant sur la route de Emily Chain. Alors Emily Chain, alors j'espère que je prononce bien, hein, sinon désolée, vraiment, je prononce à l'anglaise. Emily Chain, j'ai 2 livres d'elle, les 2 me font bien envie, mais Un enfant sur la route, vous verrez la photo, je vais la mettre là, la photo et le résumé, ils m'ont fait frissonner, ils m'ont donné quelque chose, ils m'ont fait passer de l'émotion. Alors quand un livre vous fait cet effet-là, bah je suis désolée, mais il faut le lire, voilà. Enfin, la dernière lecture que j'aimerais me mettre en priorité, même si c'est un auteur que j'ai découvert depuis peu, eh bien je dirais que c'est Il Lux Liminé, j'espère que je le prononce bien, de Jean-Michel Rafali. C'est le tome 1 d'une trilogie, donc vous voyez que la couverture est super sympa, le résumé m'a intriguée, je vous mettrai tous les résumés je pense sur Instagram, Facebook, dans un petit carrousel. Donc là c'est vraiment un thriller voilà, qui respire la complexité, mais dans le bon sens du terme. Voilà, je pense qu'il a fait une intrigue assez complète. Apparemment il mêle un peu de réflexion philosophique à tout ça, c'est un cheminement, voilà, ça sent le cheminement, la réflexion, tout en maintenant une ambiance mystérieuse, et je sais pas, je le sens bien ce livre. Donc il est parfait pour que je saute le pas du thriller, enfin. Je sais pas pourquoi j'ai du mal à sauter le pas du thriller, je crois que j'ai peur d'être déçue en fait. Je regarde beaucoup de films, mais en livre, ouais, je crois que j'ai peur d'être déçue ou de pas accrocher, j'ai envie de garder le mythe. Mais ça suffit, j'ai décidé, comme je vous ai dit, de prendre les choses en main, donc je prends les choses en main.
Il y a bien sûr plein d'autres auteurs indépendants que j'ai envie de découvrir parce que avec Jean-Michel, nous faisons partie d'un groupe d'auteurs. On s'est découvert il y a pas longtemps sur Facebook par rapport à un salon virtuel et leurs livres, tous les autres livres aussi, je veux les lire. Ça se fera progressivement, bien évidemment. Donc c'est pas une liste exhaustive, loin de là, c'est juste ma liste de priorités du moment. Voilà, c'est tout. Et bah voilà, c'est tout. J'espère que tout ça vous aura inspiré de belles lectures, de nouvelles lectures. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!